Talmud, Ereget, Rachi, Hérode, 22-30. Un non-juif est comme un chien. Les Écritures nous apprennent qu'un chien mérite plus de respect qu'un non-juif. Ok, donc ça commence très très fort. Pour eux, tout ce qui n'est pas juif, tout ce qui n'est pas talmudiste, tout ce qui n'est pas sioniste, représente moins qu'un animal. Et youpi. Talmud, Ibéamot 61a. Les juifs ont droit d'être appelés hommes, pas les non-juifs. Voilà, alors, donc, rien qu'avec ce deuxième petit verset, eh ben on va voir plein de choses en fait. Vous allez vite comprendre. Donc, je tiens à préciser quelque chose d'important. C'est l'article 40 du Code de procédure pénale qui dit que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Ce podcast est un acte qui relate le fait et dénonce la vérité sur ce qu'est réellement et sur qui sont réellement les esclavagistes de ce monde. Car l'esclavage n'a pas été aboli, pas du tout. Il a été transformé dans l'esprit des gens. Et ça va vraiment bien plus loin que ce qu'on peut se l'imaginer. Donc, déjà pour commencer, les extraits du Talmud, ça on verra ça plus tard. Ça aussi, ça aussi. On va commencer par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et là, vous allez voir que ça va piquer. Je vous passe le préambule. On va tomber tout de suite sur les articles et puis là-bas, on va débunker en fait tout ça. Donc, on n'oublie pas. Pourquoi je vous montre ça? Parce que les juifs ont le droit d'être appelés hommes, pas les non-juifs. Donc à qui s'adresse cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Eh bien aux juifs. On remplace le mot homme par juif et citoyen on le replace dans son vrai contexte qui est donc esclave. Ok? On va faire comme ça. Donc l'article 1er dirait dans ce cas-là: les juifs naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles des juifs. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La résistance à l'oppression serait donc par déduction, même pas déduction, mais par la preuve, simplement. Comment dire, ça serait donc le massacre de la population, du peuple, donc, composé de citoyens et donc d'esclaves, qui ne veulent pas des réformes macronistes. Voilà. Donc la résistance à l'oppression, effectivement, ce qui se passe, c'est que pour résister à l'oppression du peuple, les juifs, pour conserver réellement leurs droits, comment dire, naturels, imprescriptibles, etc., eh bien, utilisent les forces armées, donc la police, pour faire acte de résistance à l'oppression. Voilà, donc nous vivons dans un monde inversé et cette découverte en est la preuve, mais ce n'est pas tout, bien sûr. Voilà. Alors, l'article 3 font le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément, donc de la nation juive, je suis désolé. Nous n'en faisons pas partie. Il faut comprendre un petit peu, mais tout va faire sens, d'accord ? La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque juif n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Donc, aux autres membres de la société, oui, c'est les juifs, en fait. Donc là, on va me dire, ouais, t'es antisémite et tout. Non, pas du tout.
pas du tout. C'est des preuves. Voilà, je suis désolé, mais c'est que le début de la vidéo et vous inquiétez pas que il y a tout. En fait, il y a tout, d'accord? Donc, ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Alors, c'est quoi la loi pour les juifs? Ben, en fait, la loi, c'est le Talmud, d'accord? C'est le Talmud, c'est les lois contre les non-juifs. Voilà. Voilà, extrait du Talmud, les lois contre les non-juifs. Ok. Bon, là on a un recueil. Vous allez voir, la vidéo va être longue, hein. Je suis désolé. Et hop là. Donc, zut, j'ai foutu où? Il est là. Fouh, il est ici. Donc, on va continuer. La loi, donc le Talmud, n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Donc encore une fois, les actions nuisibles à la société, c'est quoi? Faut définir la société. La société, c'est la société franc-maçonne. Ok, c'est la République franc-maçonne. On y est, d'accord? Donc la loi, en fait, le Talmud, n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société juive, hein, d'accord? Tout ce qui n'est pas défendu par le Talmud ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Voilà, on en est là. Voilà, je suis désolé. Alors, tous ceux qui sont dans la fraude du nom, etc., en train de gratter la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout ça, ben voilà, en fait, on en est là. On en est là. C'est-à-dire que même tout ça, en fait, alors, j'ai fait partie très longtemps de ceux qui étaient en retard, hein, bien sûr, au niveau de la fraude du nom, puisque avec ce nouvel éclairage, non seulement ça prend tout son sens, mais ça corrobore absolument tout. On comprend pourquoi les manipulations, etc. Souvenez-vous, dans les protocoles des sages de Sion, hein, ils disent bien que tout doit être fait par hypocrisie, etc. Et qu'il ne faut pas... Enfin, que eux, ils n'ont absolument pas peur de la traîtrise, du mensonge, etc. Mais vous allez comprendre, hein, c'est écrit dans le Talmud, tout ça aussi. Hein, c'est leur doctrine, c'est leur religion. C'est du satanisme, évidemment. Ce n'est pas du tout du judaïsme, c'est du satanisme. Il faut comprendre un petit peu ce qui est. Donc, on continue. La loi, donc toujours, hein, le Talmud, est l'expression de la volonté générale. L'expression de la volonté générale, j'aime bien. Ils nous incluent de facto dans leur truc, en fait. Voilà. Donc tous les citoyens, sous-entendu tous les esclaves, ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Voilà. Ça veut dire que, en fait, à travers ça, c'est tous les citoyens, donc tous les esclaves, ont le droit de se fourvoyer, de participer, en fait, comment dire, à l'élaboration de la doctrine talmudiste sur notre territoire. Ouais, je sais, ça va faire mal, hein. Là, je suis désolé. Mais moi, quand j'ai compris ça, j'ai pris un choc, hein. Je me suis dit au début, je me suis dit non, ça va pas jusque-là quand même. Bah si, bien sûr que si, pourquoi ça n'irait pas jusque-là? Après tout, c'est des satanistes, les gars. Leur patron, c'est le chétan, c'est le diable. Bon, on continue, hein. On va passer, voilà. Donc, nul juif ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Par la loi, par le Talmud. Et selon les formes qu'elle a prescrites. Toujours le Talmud, d'accord? Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis, mais tout esclave appelé ou saisi en vertu du Talmud doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance. Aïe, aïe, aïe. Bon, bref, on va revenir dessus après. Mais vous avez compris que déjà, dans le mot homme, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme c'est eux qui dirigent, hein. C'est pas moi qui l'invente, c'est dans leur truc. D'ailleurs, le Talmud, vous pouvez le télécharger en PDF. Oui, ça a été googlisé, donc il y a un PDF. Il y a un PDF sur Google, hein, où vous tapez simplement Talmud PDF et vous allez tomber dessus. Bon, ça fait plus de 800 pages, c'est écrit en tout petit, bon courage pour vos recherches en tout cas. Et de toute façon, comme vous avez les références, hein, voilà, et ben vous allez retrouver tout ça, en fait.
Ok? Donc on n'oublie pas, les juifs ont le droit à être appelés hommes et pas les non-juifs. Ok? Donc il faut remplacer les serviteurs non-juifs morts, comme les vaches ou les ânes perdus, et il ne faut pas montrer de sympathie pour le juif qui les emploie. Voilà, donc, encore une fois, hypocrisie, mensonge, trahison, etc., etc., on y va, quoi. Là encore, ils énoncent clairement le fait qu'ils nous prennent pour leur cheptel. Ok, c'est de l'élevage, nous sommes dans une ferme. Voilà. Alors, tout ça, ça sera dans mon prochain bouquin, hein. D'accord? On continue. Les âmes des non-juifs proviennent d'esprits impurs que l'on nomme porcs. Ceci explique cela, dans leur religion, ils ne mangent pas de porc. Voilà. Ok? On continue. Les juifs sont des humains. Les non-juifs, ce sont des animaux. C'est écrit là. Hein? Ok? Voilà. Nous sommes leur cheptel. Pour l'interprétation d'un psaume, un rabbin dit: le psalmiste compare les non-juifs à des bêtes impures. Donc des porcs. Ok? Les non-juifs et les animaux sont utilisés de manière équivalente dans une comparaison. Alors, hop là, moi j'ai envie de dire, faire un petit parallèle avec les fables de La Fontaine, qui lui faisait toujours des parallèles avec donc les hommes et les animaux. Alors oui, La Fontaine, il aurait pompé des fables africaines, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Bon, ok, peut-être, oui, bien sûr. Mais comment il s'appelait déjà? Jean de La Fontaine. Voilà, bon. Et c'était le conteur du roi. Mais à l'époque, la juiverie maçonnique, tout ça, elle était déjà en place. Elle était déjà en train de comploter contre le roi. Hein? Bon, même qu'un non-juif a la même apparence qu'un juif, il se comporte envers les juifs de la même manière qu'un singe envers un homme. Mais vous vous rendez compte un petit peu, ces gens-là. Alors attention, hein, allez-y, mais moi je vous encourage à aller googliser tout le monde, c'est-à-dire Macron, tout le gouvernement français bien sûr, mais on peut extrapoler, hein, Trump, Biden, Poutine, etc., etc. Et à tous à un moment donné, ils ont porté la kippa, et ils ont fait allégeance, quoi. Hein, ils ont fait allégeance. Voilà, donc faut... Enfin, allégeance. Peut-être même pas fait allégeance, simplement ils ont montré qui ils étaient. Hein.